Koya Kamura, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Hiver à Sokcho, voilà, c'est un film qui est une première réalisation, premier long métrage. Pour ce film, il faut voilà, donner quelques éléments. C'est une adaptation sur grand écran d'un roman éponyme. C'est le choix pour ce premier long. Oui, tout à fait. C'est adapté du roman Hiver à Sokcho, donc de Elisa Chua du Sapin, qui est un roman que j'ai découvert en 2020 et qui m'a tout de suite vraiment subjugué et je me suis vraiment connecté au personnage principal dès la première lecture. Et très rapidement, j'ai eu envie de l'adapter au cinéma. Il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le thème principal du roman ça parle d'identité et c'est quelque chose qui était important pour moi. Moi, je suis franco-japonais. L'autrice du roman est franco-coréenne. Le personnage principal est franco-coréen. Et ensuite, il y a la reine de ce roman. Ça se passe à Sokcho, qui est une petite ville balnéaire, proche de la frontière avec la Corée du Sud. C'est bondé en été, mais là, l'histoire se passe en hiver et les rues sont vides, les magasins sont fermés, la plage est recouverte de neige. Et cette espèce d'atmosphère hors saison, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, qui m'a séduit et que je voulais retranscrire à l'image. Oui, et qui participe vraiment au charme du film. Alors les deux personnages principaux, il y a cette jeune femme, Sua, elle est en quête, justement c'est le thème fort d'identité, elle recherche aussi son histoire et elle va rencontrer ce personnage français qu'incarne Roche Dizem, c'est le personnage de Kéran, c'est ça. Tout à fait. Donc Sua est une jeune franco-coréenne de 25 ans. Elle vit à Sokcho, elle a grandi à Sokcho, elle est née à Sokcho. Elle n'a connu que Sokcho. Et elle n'a surtout pas connu son père qui était français. Et donc elle est métisse. Et je pense que cette absence de père français et cette absence de connaissance de cette partie de cette culture et de cette identité a créé chez elle une forme de manque et de vide. Qui vient se réveiller à l'arrivée de Yann Kéran dans la petite pension dans laquelle elle travaille, incarnée par Roche Dizem, qui est dessinateur de BD et qui vient travailler sur son prochain album dans cette petite pension. Et cette rencontre va du coup, évidemment, susciter et créer remuer plein de choses en elle et la pousser à s'interroger et peut-être à faire des choix et à faire le ménage dans sa vie. Et ces thèmes qui sont au cœur de ce film, Koya, ce sont des questions universelles qui nous touchent forcément et qui touchent à l'identité de chacune et de chacun. Oui, je pense que ma porte d'entrée, c'était le métissage, mais cette question d'identité est beaucoup plus universelle. La question que pose le film, c'est vraiment comment est-ce qu'on se sent dans son environnement, comment est-ce qu'on appréhende le regard des autres sur soi. Est-ce qu'on se sent à sa place là où on vit? Et ces questions d'identité, c'est ce que je pense va fédérer la plupart des spectateurs parce que c'est des questions qu'on s'est tous posées à un certain âge, plus jeune, à l'adolescence. Et je pense qu'encore aujourd'hui, moi j'ai 40 ans, et c'est des questions que je continue à me poser encore aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très universel effectivement dans ce questionnement. Alors côté casting avec la direction d'acteurs, comment l'approcher puisqu'il y a à la fois le coréen et le français, comment on dirige justement les acteurs avec ces doubles langues? Moi je pars du principe qu'en tant que réalisateur, mon rôle c'est de bien m'entourer. Et là, en l'occurrence, j'ai un producteur français, Fabrice Prelcléache, et un producteur coréen, Yoon Sok Nam, qui, lui, était présent sur le plateau avec nous tout au long du tournage. Et il était à côté de moi derrière le combo. Et donc, pour toutes les séquences tournées en français, moi, je parle français couramment, donc j'étais capable de suivre tout ça. Et pour les parties coréennes, moi, je parle pas coréen pour le coup. Et pour toutes ces parties-là, mon producteur, Yoon, était présent à côté et avait l'oreille tendue et était vigilant aux intonations, aux nuances. Lui parle français couramment et donc du coup, on a beaucoup travaillé ensemble sur ces moments-là. Au-delà du fait que pendant toutes les répétitions, moi, mon oreille avait pu s'acclimater et s'habituer aux lignes de dialogue en coréen et donc je savais où on en était évidemment dans chacune de ces prises. Mais voilà, j'ai pu m'appuyer vraiment sur Yoon pour double-checker cette partie-là.
Ces deux personnages principaux, c'est Bella Kim hein, qui incarne Soua et Yann Kéran, eh bien c'est Roche Dizem, on l'évoquait tout à l'heure. Donc ce sont deux personnages principaux qui petit à petit vont s'apprivoiser et on le voit à travers le rythme contemplatif du film. Effectivement, l'idée pour moi c'est que, bon, évidemment ils n'ont rien à voir l'un et l'autre, et pourtant ils vont se côtoyer, se tourner autour. Alors je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas bilatéral, et je pense que Soua développe une curiosité bien plus grande que celle de Kéran. Mais je vois un petit peu les deux comme deux astres qui sont lancés sur leur trajectoire. Leurs trajectoires sont sur le point de se rencontrer, mais ils se loupent, ils ne se percutent pas. Mais la gravité de chacun de ces astres les fait dévier un petit peu de leur trajectoire initiale. C'est vraiment comme ça que je vois leur relation. Alors après Hiver à Sokcho, il y a un autre projet, un deuxième long métrage, donc un film noir qui se déroule à Fukushima, dont le titre, je ne sais pas si c'est encore le titre, j'avais comme titre Évaporé. Est-ce que c'est toujours le cas, Koya ? C'est un titre de travail qui sera peut-être amené à changer, mais pour l'instant, on continue à travailler sur ce titre Évaporé. Et oui, effectivement, c'est un projet qui est écrit, pour lequel nous sommes en cours de financement et pour lequel je vais partir en repérage au Japon, à Fukushima, en avril. Il s'agit d'une histoire d'un évaporé. Donc, les évaporés, ce sont ces phénomènes de disparition volontaire qui existent au Japon depuis de nombreuses années. Ce sont des gens qui disparaissent du jour au lendemain, qui tout d'un coup abandonnent leur famille, leur emploi, leurs amis, leur maison et réapparaissent ailleurs sous une autre identité. Mon personnage principal, après son évaporation, échoue sur les chantiers de décontamination à Fukushima, chantier de décontamination 2 ans après la catastrophe nucléaire, il travaille là-bas comme tous ces ouvriers qui sont là comme des liquidateurs. Et un jour, il va trouver une main sectionnée. Et ça va démarrer une enquête dans cet environnement-là et dans cette arène-là. On peut parler de thriller ? Oui, c'est un polar en tout cas dans le milieu de la décontamination. Alors, on peut envisager, donc, si tout va bien, donc il y a le financement, un tournage selon quel agenda ? Un vœu pieux serait de dire qu'on va essayer de tourner à l'automne 2025. Si on est plus réaliste, je pense que ce sera début 2026. En tout cas, jusqu'ici, tout se passe très bien. Les retours sont très positifs. On a une grande partie du financement qui progresse au fil des dossiers qu'on envoie à droite à gauche. Et il faut dire que succès aussi d'Hiver à Sokcho, avec un succès à la fois public et critique. Effectivement, Hiver à Sokcho, moi je ne m'attendais pas du tout à un accueil aussi chaleureux de la part du public. Et donc pour moi, c'était une grande surprise et une vraie fierté de voir que le film avait touché les spectateurs. Pas uniquement les critiques ou la presse, mais que voilà, les spectateurs avaient vraiment répondu présent. Et ça, pour moi, c'est une fierté immense et que je ne soupçonnais pas du tout. Et donc, effectivement, je pense que fort de ces chiffres, voilà, je pense que ça nous met dans de bonnes dispositions pour nos discussions sur ce second projet Évaporé. Et j'ai l'impression que ça a le potentiel de rassurer tout le monde et de se dire qu'on a tous envie de continuer à travailler dans ce sens-là. De bonnes ondes autour, donc sans mauvais jeu de mots, autour de ce film Évaporé, deuxième long métrage que vous signez, Koya Kamura, et on peut espérer qu'il soit sur les écrans en 2027. C'est ce qu'on vise en tout cas, tout à fait, on espère 2027. Merci beaucoup pour ce coup de projecteur et ces éclairages. Merci. Merci beaucoup.